C'est l'heure des informations sur Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. Du chômage à l'autonomie, à Sakété, des jeunes bénéficiaires du programme Azoli se sont reconvertis dans l'apiculture, une activité qui leur donne aujourd'hui un revenu stable. Rencontre avec ces apiculteurs pleins d'assurance dans ce journal. C'est une réforme majeure pour l'enseignement supérieur. À partir de la rentrée prochaine, le téléenseignement fera son entrée dans les universités publiques du Bénin. Objectif, soulager les étudiants des contraintes de déplacement et de budget. Et puis l'art contemporain peut-il être le pont entre notre passé et notre présent? Au Bénin, Dominique Zimper relève le défi. À travers ses œuvres, il revisite les traditions et dialogue avec les réalités d'aujourd'hui. L'art qui questionne et qui raconte, c'est la pause culture de ce dimanche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On démarre par la santé qui se met au pas du digital. Consultation à distance, avis médical ou encore ordonnance, tout se fait désormais via un smartphone. Au Bénin, les solutions numériques investissent progressivement le domaine de la santé. Une plateforme de téléconsultation propose plusieurs services en quelques clics. Reportage Christelle Tongodo et Macléoud Adansole. J'ai un retard de quelques jours alors que j'ai eu à prendre une pilule du lendemain. Ok, et après la prise de la contraception, est-ce que vous avez eu encore des rapports jusqu'à aujourd'hui? Non protégés? Non. Ok, d'accord. Ce simple échange se déroule pourtant à plusieurs kilomètres de distance. Grâce à la plateforme Elle, une consultation peut désormais commencer là où surgit le besoin, derrière un écran. Pour moi, il y avait matière à agir. Permettre à n'importe quelle fille ou n'importe quelle femme d'avoir de l'information fiable de santé, être en contact avec des professionnels de santé sur des sujets qui sont parfois difficiles à aborder en toute confidentialité avec ce smartphone. Je suis à Talavi. Ok, ça marche. Il y a nos cliniques partenaires qui sont sur la plateforme, vous allez pouvoir voir. Vous pouvez rencontrer un professionnel de santé, une sage-femme ou un gynéco. C'est souvent des préoccupations sur comment va se passer la grossesse, ou soit c'est souvent, je ne sais pas, mes menstrues, ou soit c'est souvent, j'ai pris tel comprimé. Il y en a qui m'appellent juste pour savoir aussi les méthodes contraceptives, comment ça marche. Au-delà des sages-femmes, d'autres spécialistes sont disponibles et tout de suite. On peut retrouver des spécialistes sur la plateforme comme des sages-femmes, des gynécologues, des psychologues, des psychiatres. On peut retrouver des pédiatres, des kinésithérapeutes. Nous prenons à travers l'application des pseudos. Donc nous n'exigeons pas de nom et de prénom. On peut également faire relire une ordonnance. Donc vous pourrez recevoir très facilement, que ce soit votre ordonnance de façon numérique, les résultats d'examen de façon numérique. Donc vous n'avez plus besoin de vous déplacer, d'attendre pendant longtemps dans la salle d'attente avant de recevoir vos résultats d'examen. J'ai pu téléconsulter par appel vidéo avec une sage-femme qui a été très courtoise et très gentille avec moi. J'ai été ravie de voir que je pouvais suivre mes règles avec l'application. J'ai eu accès à plusieurs articles comme comment avoir une bonne hygiène intime pendant les menstrues et je suis très ravie. Lorsque j'étais dans mon stage de gynécologie, j'ai été témoin d'un cas, donc une fille de 16 ans qui avait une grossesse non désirée et qui avait été malheureusement menée à faire une manœuvre d'avortement clandestin qui a mal tourné. Et l'équipe médicale a dû lui retirer son utérus pour lui sauver la vie parce qu'elle saignait beaucoup. D'un drame est née une plateforme qui mise aujourd'hui sur la proximité, la discrétion et l'accès rapide aux professionnels de santé. Place à présent aux femmes des marchés. Grâce à l'initiative Les Patronnes de Georgiana Aviou, des commerçantes ont troqué leur étal contre un podium. Elles ont défilé en tenue de seconde main revisitée le temps d'une journée placée sous le signe de la valorisation de leur rôle dans la société. Un moment fort dédié à ces femmes qui font vivre l'économie locale. Mariano Gankou et Ulvaeus Balogun.
Pendant quelques heures, elles ont laissé leurs étals et leurs marchandises pour changer d'univers. Pas des mannequins professionnels, juste des femmes du quotidien, habillées de tenues de seconde main, revisitées dans un style urbain. Bien plus qu'un défilé, c'est une expérience à se redécouvrir et à prendre confiance en soi. On est les patronnes, très très à l'aise, heureuses, parce qu'on m'a bien habillée. Vous regardez le style, c'est unique en son genre. Au-delà de la mode, ce moment d'évasion trouve sa place dans cette deuxième édition de l'initiative Les Patronnes, un projet qui célèbre leur courage, leur dignité et leur place dans la société. 89% des entrepreneurs dans le secteur informel sont des femmes. Donc, par la force des choses, par la force des chiffres, il y a les patrons et il y a les patronnes. L'idée, c'est de dire, nous sommes là, nous existons. Vous nous voyez, mais on a l'impression d'être invisibles. C'est de leur montrer aussi qu'on peut embrasser un métier et également être doué pour autre chose. Donc elles ont accepté de jouer le jeu et elles se sont rendues compte que elles pouvaient aussi être des mannequins l'espace d'une journée. Dans le public, l'initiative séduit. Elle change le regard porté sur les femmes. Il y a quelque chose de très généreux dans cette démarche-là. Que ce soit les femmes des marchés, que ce soit nous, que ce soit toutes les femmes qui finalement vont se reconnaître aussi dans ces valeurs-là. Ça reste avant tout des femmes qui ont des choses à apporter et qui n'ont pas peur de le dire et de le partager avec d'autres et d'agrandir cette grande famille qui sont les patronnes. Et donc c'était d'autant plus normal pour moi de venir les soutenir, de soutenir donc ces femmes qui sont très solidaires entre elles et qui, à travers leur initiative aussi, donnent aux autres, donnent notamment donc aux femmes du marché aujourd'hui, aux femmes de PK3. Au final, les patronnes révèlent des femmes audacieuses, élégantes et inspirantes. Une manière originale de rappeler que derrière chaque étal se cache une histoire et parfois un talent. Des marchés faisant une escale à l'Institut français du Bénin. En partenariat avec l'ambassade de la France au Bénin, la direction a fêté le 14 juillet avant l'heure. Un bal en prélude à la célébration de la fête nationale française a réuni la communauté française du Bénin et les amis de la France qui ont partagé un moment de convivialité et de gaieté. Lenek Agbazaou et Jacob Toshuedo. Le 14 juillet, en chanson et en mode compte à rebours, l'Institut français du Bénin se transforme le temps d'un samedi soir en discothèque. Le 14 juillet, ça aurait fait 2 événements. Et moi, personnellement, je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Et bien évidemment, le 14 juillet, nous ne pouvons pas inviter tout le monde. Donc ça permet aux personnes de la communauté française qui ne sont pas forcément invitées à la réception du 14 juillet de fêter. Et moi, je tiens à être à leur côté. Vous savez, en France, il y a une tradition. Il y a le bal populaire ou le bal des pompiers chaque 13 juillet. Et donc, moi, quand je suis arrivée, j'ai tenu à organiser ce bal. Un bal ouvert ici à l'Institut français, ouvert à tous et à toutes. Entrée gratuite et l'idée c'est de se réjouir, de passer un moment ensemble de façon conviviale. L'idée c'est de célébrer la France, la fête nationale française avec les Béninois, les Béninoises, les Français, les Françaises, tous ceux qui sont de passage à Cotonou. C'est une soirée aux couleurs musicales françaises, teintée de mélodies urbaines d'Afrique et du monde. C'est vraiment bien, j'apprécie beaucoup l'ambiance, c'est intéressant, les gens sont bien habillés, la musique est bien aussi. Et je ne m'attendais pas à ce soit comme ça, j'apprécie beaucoup, c'est vraiment bien. Ils se sont bien organisés, j'aime l'ambiance, vraiment tout le monde est content de s'enjailler, donc... Vraiment, je félicite l'Institut français et l'ambassade de France. La joie de vivre ensemble et tout, donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Pour rappel, le 14 juillet évoque les fondements de la République française. À l'occasion, un défilé a lieu à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est une fête populaire qui célèbre l'identité nationale française avec des feux d'artifice, des concerts et des bals.
La bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, a fermé ses rayons de livres pour laisser place à la détente. La formule trouvée a un nom, Aïrou Sommer, un spectacle grand public organisé pour marquer le début des vacances scolaires. Nos reporters Pedro Mansangbiwa et Élisée Degbeyon étaient parmi les spectateurs. Voici le reportage. Mais dans la cour de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, personne ne semble vouloir attendre les bras croisés. Ici, les vacances ont déjà trouvé leur rythme. Les enceintes donnent le tempo, les enfants improvisent. C'est les vacances, nous sommes là pour le jeu et la détente. Et la détente a enfin trouvé sa scène, celle de Aïrou Sommer. Le spectacle peut maintenant commencer. Comme c'est les vacances, j'ai amené les enfants pour s'amuser, pour se distraire. D'habitude, je viens à la bibliothèque, c'est pour lire, mais ce soir, c'est pour m'amuser, me distraire. C'est une manière pour Bénin Excellence de joindre l'utile à l'agréable et aussi de permettre aux enfants, après 9 mois de cours intenses, les examens à la clé, de quand même avoir une fenêtre de divertissement, s'égayer. Chaque année, c'est comme ça. Avec Bénin Excellence, on célèbre les débuts des vacances avec Aïrou Sommer, un concert qui permet aux jeunes de la localité d'exprimer leur talent et d'apprendre aux côtés de professionnels, des artistes déjà connus. Les prestations artistiques se succèdent devant un public déjà conquis. Chant, danse et animation installent peu à peu l'ambiance. Je viens de la Guadeloupe. Quand j'ai vu déjà qu'il y avait cette annonce sur les réseaux sociaux, alors je me suis dit quand même, oh là là, que du bonheur, il faut que je sois présent pour voir un petit peu le talent de ces jeunes et qui viennent s'exprimer par ici. Je m'amuse beaucoup parce que le spectacle, c'est bruyant, c'est mouvementé. Je vous souhaite un très bon moment aussi à vous. Merci beaucoup. Ce spectacle est un prétexte parfait pour dire à tous que les vacances ne font que commencer. Ils étaient en quête d'emploi. Aujourd'hui, ils élèvent des abeilles et vivent de leur métier. Le programme Azoli a permis à des jeunes de s'acquitter, de faire de l'apiculture une vraie source de revenus. Norm Pati et Igor Ayoso sont allés à leur rencontre. Voici le reportage. Pour ces jeunes, l'apiculture n'a plus de secret. Équipés de leur combinaison de protection, ils manipulent les ruches avec assurance et professionnalisme. Ici, nous sommes sur le site de Yoko de Gbagla, où 21 bénéficiaires apiculteurs ont déployé environ 105 ruches sur le site. Les ruches sont déjà installées dans le cadre du programme Azoli. Déployés sur le terrain par Azoli, ils ont su saisir l'opportunité offerte par le projet d'inclusion des jeunes prodiges. Nous avons débuté la formation en phase théorie, en première position, et secondo, nous avons continué en phase pratique. À la fin de la formation, nous avons bien des locations qui nous ont permis d'avoir des ruches, des accoutrements et tout ce qui y va, pour que chacun puisse s'installer. Nous nous sommes déjà installés dans nos différents sites. Nous remercions le gouvernement à travers le projet Azoli de l'ANPE parce que grâce à ce projet, nous pouvons aujourd'hui nous occuper. Après plusieurs mois de formation et d'accompagnement, ils récoltent aujourd'hui les fruits de leur travail. Le revenu est pour les jeunes. En tant qu'agrégateur, on accompagne les jeunes dans la collecte, la commercialisation et leur permettre de rentrer dans leur dû afin de pouvoir satisfaire à leurs besoins. Et les amener également, et surtout de concert avec les directions de l'élevage, notamment du ministère de l'Agriculture, à la certification de leurs produits dans l'optique d'assurer la protection de l'environnement. Ces jeunes seront également accompagnés
Un accompagnement du prodige salué par les autorités communales qui y voient un véritable levier d'insertion des jeunes. J'avais eu la chance de tenir une réunion avec les représentants d'Azoni et ANPE dans mon cabinet ici. Et ensemble, on a fait le tour d'horizon et les difficultés que ces jeunes ont en matière d'installation. Nous avons trouvé des apports de solutions. Et j'ai fait un tour pour voir comment ils s'occupent. Je ne peux qu'encourager Azoli et ANPE dans ce sens, de ne pas baisser les bras, parce que notre jeunesse a besoin de ça, surtout celle de Sakété. Ces jeunes formés illustrent sur le terrain l'efficacité du programme Azoli, qui transforme les ambitions en emploi durable. Former les jeunes et leur donner des opportunités, cet objectif du gouvernement se trouve à tous les niveaux. Pour réduire les contraintes de déplacement et de coûts, le téléenseignement sera lancé dans les universités publiques à partir de la rentrée prochaine. Une nouvelle façon d'apprendre que nous font découvrir ici Rebecca Kenjaoundé, Patrick Yimanvo et Élisée Degbeyon. À Djabo, village de la commune d'Abomey-Calavi, pour aller à l'université où elle est inscrite en 2e année de géographie. Amandine fait tout un trajet. Environ 6 à 7 kilomètres séparent son domicile du campus. Ça coûte beaucoup pour moi. Avec ces lancements, on peut dire que ça va réduire beaucoup de choses. Dès la rentrée universitaire 2026-2027, elle sera soulagée. Le gouvernement a décidé d'intégrer le téléenseignement dans le système éducatif du Bénin afin de moderniser les pratiques pédagogiques, enrichir les contenus de formation et garantir à chaque étudiant, quelle que soit sa localisation géographique, un accès équitable à un enseignement d'excellence. Cette approche pédagogique sera progressivement mise en œuvre dans les 4 universités publiques du pays, celle d'Abomey-Calavi, l'université de Parakou, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ainsi que l'Université nationale d'agriculture. Avec les difficultés de déplacement des étudiants, avec les difficultés des IGUT, des amphithéâtres, vous voyez, surtout en droit où j'interviens, c'est plein à craquer. Je pense qu'enfin, on y est. Donc, pour moi, c'est un soulagement. D'abord, moi, je quitte 4 heures du matin pour pouvoir avoir les premières places. Mais avec 4 heures du matin, déjà, nous venons, c'est le rang. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de très facile. Et encore, il y a de la chaleur puisqu'on est nombreux. Et vraiment, je crois que le e-learning tel que c'est annoncé, ça va être vraiment intéressant. Vraiment, Elvina et Marc, eux, y voient une opportunité sans pour autant vouloir renoncer à ce qui fait aussi la vie universitaire. Par exemple, dans ma filière, lorsque le professeur fait les démonstrations au tableau et tout, lorsqu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas la possibilité de demander directement au professeur, on se rapproche de ceux qui sont tout juste à côté et on dit voilà, s'il te plaît, explique-moi telle chose. Donc, il y a cette interaction-là qui sera plus possible. Ces préoccupations trouvent déjà un début de réponse de la part de l'exécutif. En plus de la plateforme nationale de téléenseignement étudiant.bj, le gouvernement prévoit l'aménagement d'espaces pédagogiques y dédiés sur plusieurs campus, la mise en place de studios de téléenseignement ainsi que des équipements de vidéoprojection pour accompagner cette transformation. L'art contemporain peut-il raconter notre histoire tout en dialoguant avec notre monde d'aujourd'hui? Au Bénin, l'artiste plasticien Dominique Zimpé en a fait sa signature. À travers ses œuvres, il revisite les traditions, interroge les réalités sociales et fait dialoguer patrimoine et modernité. Dans ce reportage, Mathieu Sédéméji et Pedro Mensangbewa nous proposent son portrait. C'est la pause culture de ce dimanche. Derrière chacune de ces œuvres se cache une réflexion, une émotion ou encore une histoire à raconter. Dominique Zimpé, artiste plasticien, autodidacte, s'identifie par sa démarche artistique peu conventionnelle. Dans mes démarches artistiques, j'ai choisi de réussir à créer des œuvres
qui auront purement une connotation africaine. Tel un pèlerin, son inspiration prend racine dans ce qui l'entoure, les scènes de la vie courante, les réalités sociales, les traditions, les rencontres et les expériences. Mes sources d'inspiration sont diversifiées, mais pas très loin. Mon environnement immédiat, les valeurs profondes, les couvents, le syncrétisme religieux, l'acceptation des religions, des danses folkloriques. Tout cela, c'est une source d'inspiration. Au fil des années, un symbole est devenu presque indissociable de son univers artistique. Les statuettes Hovi. Elles sont présentes dans la plupart de ses œuvres et ne sont jamais utilisées comme des éléments décoratifs. Beaucoup d'œuvres majeures ont été créées par nos aïeuls. Et parmi ce lot, je me suis plus intéressé par les petites statuettes à Lagos, au Nigeria, Ibeji, au Bénin, Oro, au Togo, Venanvi, au Ghana aussi. C'est juste pour dire qu'il y a une intelligence africaine sur la côte de l'Afrique de l'Ouest où les peuples vouent les mêmes cultures. Et c'est à réfléchir par rapport à ça. Pour avoir un langage éloquent, j'ai remarqué ces petites statuettes, ces figurines-là, qui sont dénudées de sacrifices énormes, qui parlent juste de naissance d'hommes et de femmes. Si, pour Dominique Zimpe, les Hovi portent une mémoire et évoquent une identité culturelle, à travers eux, l'artiste établit un pont entre le patrimoine et les réalités du monde actuel. Ce que j'ai célébré en m'intéressant beaucoup à ce sujet, c'est comment ces messieurs-là ont compris qu'on doit valoriser la naissance des êtres humains. J'ai trouvé que c'est mon puits à pétrole. Je dois m'inspirer pour travailler, pour être cohérent avec moi-même. Et alors, entre mes mains, ces statuettes deviennent du matériel. Je leur donne une dimension nouvelle. À travers ça, je peux questionner la religion, je peux questionner la politique, je peux questionner la vie civile, et en partant des sculptures, pour créer d'autres sculptures encore. L'art, pour Dominique Zimpe, est une manière de regarder le monde et de dialoguer avec son époque. Une liberté d'expression où l'imagination devient le principal outil de création. L'art contemporain dont on parle, pour moi, pour simplifier, c'est l'art d'aujourd'hui. C'est ce que les artistes font en ce moment, les créateurs en tout cas, que ce soit en musique, en théâtre, et non pas d'art plastique. C'est ce que je produis aujourd'hui, qu'on pourrait considérer comme un art contemporain. Cette expression d'art contemporain paraît pas très proche, paraît trop scientifique. C'est l'art d'aujourd'hui dont on parle. Et j'estime que, comme je crée actuellement, que je fais de l'art contemporain. Je ne suis pas en train de faire de l'art traditionnel. L'art populaire, on peut le faire si on a envie. Mais tout ce creuset-là, c'est versé dans l'art contemporain. Au-delà des expositions et de la reconnaissance internationale, Dominique Zimpe pense déjà à l'avenir et surtout à transmettre. Son ambition, laisser un héritage artistique, mais surtout humain, capable d'inspirer les générations futures à créer sans renoncer à leurs racines. Quand Zimpe a vécu, il a donné une dimension particulière aux Ibeji. C'est là que l'art qui est aujourd'hui contemporain va grandir et ça va être cité après. À travers son parcours, Dominique Zimpe rappelle que l'art contemporain est avant tout une conversation permanente entre le passé, le présent et l'avenir. Créer à partir de son environnement, transmettre sans imposer et faire dialoguer tradition et modernité, telle est la signature de Dominique Zimpe. Une démarche qui contribue à faire rayonner l'art contemporain béninois bien au-delà de ses frontières.
Au sport, le championnat national scolaire est lancé à Grand Popo. Les premières rencontres ont offert du spectacle, de l'intensité et déjà quelques enseignements. Les équipes donnent le temps d'une compétition qui s'annonce particulièrement disputée. Koudous Abdoulaye, Igor Ayosso et Patrice Rouillet. Le CG1 Glazoué en bleu n'a pas tardé à imposer son rythme face au CG, le Littoral, en jaune. Dès les premières minutes, les joueurs de Glazoué enchaînent les offensives et prennent l'ascendant sur leurs adversaires. À la pause, le tableau d'affichage indique déjà 12 buts à 6. Au retour des vestiaires, les bleus et blancs conservent la maîtrise de la rencontre et creusent davantage l'écart. Score final, 27 buts à 19 en faveur du CG1 Glazoué. En défense, ils ont respecté les consignes et c'était de rester aux 7 mètres, de ne pas permettre à l'adversaire de passer, d'être solidaire. J'ai promis d'amener mon équipe en finale pour prendre le trophée. Malgré la défaite, le coach du CG, le Littoral, reste confiant pour la suite de la compétition. C'est une bonne expérience, c'est un bon début. Et je pense que le plus dur est déjà fait. Ils sont déjà moulés dans la compétition. Et pour le second match, je pense que ce serait différent. En basketball féminin, le lycée Mathieu Bouquet en bleu ciel a dû batailler jusqu'au bout face au CG Saint-Rita. Dans une rencontre disputée, les deux équipes se rendent coup pour coup. Mais les joueuses de Mathieu Bouquet font la différence dans les derniers instants pour s'imposer 14 points à 12. Nous remercions notre coach Samo. On a suivi ses consignes et nous promettons qu'on ira encore plus à la finale. Je compte aller jusqu'à la finale et on va remporter cette finale-là par la grâce de Dieu. Un succès qui rassure leur entraîneur avant les prochaines échéances, tandis que son homologue du CG Saint-Rita garde confiance et promet une réaction lors des prochaines rencontres. On pense remonter le moral à ces filles-là, leur parler, parce qu'il ne faut pas aller avec force, il faut aller tout doucement pour leur parler, surtout que c'est leur première édition. En volleyball, le CG2 Candy croisait le fer avec le CG2 Kudo de Lokossa. Dès l'entame, les deux formations affichent de l'engagement. Plus réaliste dans les moments décisifs, les joueurs de Candy prennent finalement le dessus et remportent la manche 25 points à 23. Ces premières confrontations donnent le ton d'un championnat où chaque victoire compte et où rien n'est encore joué. Et à la suite de ce journal, le magazine Escapar. À 14h, le magazine Foi chrétienne. À 14h30, le divertissement Le Trône. À 15h, la cérémonie d'ouverture du championnat national scolaire 2026 en direct de Grand Popo. À 20h, la grande édition du journal télévisé. Merci de votre aimable attention et bon dimanche.